L'invité de Smart Impact, c'est Éric Simonet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable des relations avec les investisseurs à la banque Triodos, banque néerlandaise fondée en 1980 et originale. Quelle est l'originalité de cette banque ? Alors, la banque Triodos, elle a été fondée par des gens qui ne venaient pas du système bancaire, Oui. par des professeurs, des économistes, avec pour ambition de réorienter les flux d'épargne vers des projets durables et environnementaux. Donc, à titre d'exemple, les premiers grands champs éoliens aux Pays-Bas ont été financés par ce groupe d'investisseurs. Parce que dans les années 80, c'était sacrément pionnier d'avoir cette démarche-là. Voilà, c'était vraiment 84, 85, les tout débuts. Et donc, ils ont fondé cette banque avec l'idée de financer le changement et changer également les pratiques financières. Et puis, elle s'est développée donc, depuis les Pays-Bas vers la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, où elle est présente. Et puis, en France et ailleurs en Europe, pour lequel moi j'interviens, c'est la partie société de gestion avec la gestion de fonds d'investissement. Donc, de promouvoir auprès des épargnants des véhicules d'investissement d'épargne, mais véritablement durables, ayant un impact positif. Ouais, si on prend quelques exemples, Triodos, je crois, gère plus de 23 milliards d'actifs. Alors la banque, oui, la banque gère 23 milliards d'actifs, 23-24 milliards d'actifs, et la société de gestion, Triodos IM, gère 6,4 milliards. Et alors, Triodos IM, la société de gestion dont vous êtes membre, des exemples de projets ou de leviers que vous activez aujourd'hui autour de projets durables ou de projets à impact. Et on va alors il y a deux créneaux sur lesquels on intervient. On intervient sur tout ce qui est financement coté. Donc c'est d'investir dans des sociétés dont le service ou le produit a un impact positif. Donc ça peut être on peut être actionnaire de sociétés comme Vestas par exemple, ou de sociétés. Comment vous les choisissez Alors on les choisit. On a déterminé 5 grands thèmes de transition. On a des enjeux de transition qui sont fondamentaux, qui sont là. On peut plus fermer les yeux. Et donc on a déterminé 5 grands enjeux de transition. C'est tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'agriculture, tout ce qui est lié aux ressources, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, au bien-être et santé, et puis tout ce qui est à l'inclusion sociale. Donc les sociétés qu'on sélectionne doivent avoir un produit ou un service qui est relié à un de ces thèmes de transition. Donc on est extrêmement précis et focus sur ces thèmes. Et puis ensuite, c'est de s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'impact négatif irrémédiable pour s'assurer qu'il y a un véritable impact positif environnemental et social. Donc c'est comme ça qu'on identifie les sociétés et qu'on monte des portefeuilles. Donc ça, c'est pour les sociétés cotées. Ouais. Et puis sur le non coté, on a 3 grandes stratégies. Une stratégie sur l'alimentation durable. Donc on était actionnaire par exemple de Harry & Co ou de Bendy en France, où donc on vient apporter du capital, et puis aussi des stratégies sur les énergies renouvelables, donc les éoliennes, le photovoltaïque, mais également tout ce qui est stockage, batterie, grid de déploiement, et puis une singularité, une grosse expertise sur tout ce qui est la microfinance, le microcrédit, et donc le financement de l'activité économique dans les pays émergents au travers de la microfinance. Et à l'inverse, il y a des activités ou des entreprises que vous ne financez pas, que vous refusez de financer. Exactement, donc on ne finance pas les activités liées aux énergies fossiles, liées aux OGM, liées aux pesticides, liées à l'armement. Alors je sais que c'est très à la mode en ce moment. Et puis il y a des sociétés dans lesquelles on n'investit pas par exclusion naturelle, mais par souci de ne pas être schizophrène. Par exemple, on n'investit pas dans les grandes banques ou dans les grands asset managers, puisque eux-mêmes financent des secteurs que nous, on exclut. Donc, on est rationnel jusqu'au bout. On va parler de ces masterclass que vous organisez, évidemment, dans la seconde partie de cette interview, mais quand même un mot des énergies fossiles. Il y a tout un débat qui est notamment porté par le patron de Total Energy pour dire bah oui, mais il faut continuer de financer. Alors là, il ne va pas dire le contraire, les énergies fossiles, parce qu'on est les mieux placés pour financer la transition vers les énergies renouvelables. C'est nous qui mettons le plus d'argent finalement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui et non. Bon, déjà. D'un principe financier vraiment très, très simple, il y a des actifs échoués et vous n'avez pas envie d'investir dans des actifs qui vont disparaître. Et le pétrole, d'après les dernières études disponibles, on sait qu'on a des capacités jusqu'à 2050. Donc, quid après 2050 ? Et 2050, c'est demain. Donc ça ne sert à rien d'investir dans des activités qui vont disparaître. Investir massivement. Donc,
continuer de traiter des actifs qui sont existants, c'est une chose, parce que de toute façon, on a besoin de pétrole. Oui. Moi aussi, je consomme du pétrole, comme tout le monde. L'industrie chimique consomme du pétrole, et l'industrie chimique, c'est l'industrie des industries, donc sans chimie, on ne fait rien. Mais le gros du financement doit aller vers les alternatives, vers qu'est-ce qui va se passer demain. Total finance beaucoup, effectivement, d'énergie renouvelable, mais finance aussi par acquisition beaucoup de projets déjà existants. Donc, ils ne financent pas du nouveau, ils financent de l'existant, ou ils rachètent de l'existant pour diversifier leurs assets et puis pour verdir un peu leur image. Tous vos fonds sont notés SFDR 9, alors il faut rappeler de quoi on parle. C'est le niveau supérieur de l'engagement en quelque sorte. L'Europe a classé les produits d'investissement dans une classification SFDR 9, c'est les fonds à impact, c'est moins de 5% des fonds disponibles sur le marché, et c'est des fonds qui ont une véritable vocation d'avoir un impact positif et de ne pas avoir d'impact négatif irrémédiable. Donc c'est en somme monétaire, c'est important, en part de marché du nombre de fonds existants, c'est très peu. Ensuite, vous avez l'article 8 qui sont plutôt les fonds durables type ESG, best in class, et puis les fonds article 6 qui sont les fonds qui n'en ont cure. Est-ce que ça fait partie de ces masterclass, s'y retrouver dans une réglementation ou des acronymes qui peuvent être complexes, voire totalement méconnus? Un des grands enjeux, quand on se parle on est distributeur de fonds, donc on distribue des produits d'investissement. Un des grands enjeux, un des grands problèmes, c'est la crédibilité. Déjà, est-ce que vous êtes crédible sur ce que vous faites? Et j'espère que Triodos est perçu comme étant crédible. Et puis également la transparence, parce que de la transparence naît la confiance. Or, la finance verte, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Il y a eu énormément de greenwashing, de non-marketing, green impact, green vert, qui ont attiré les investisseurs, parce que les investisseurs ont une vraie volonté de changement et de financer le changement. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un défaut de connaissances et d'éducation sur ce que sont les véritables enjeux de la finance durable, de la finance à impact. Et donc, Triodos a lancé ces 4 masterclass pour expliquer qu'est-ce que c'est véritablement que la finance à impact par rapport à la finance durable, par rapport à la finance traditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Comment est-ce qu'on identifie les impacts que l'on souhaite voir progresser? Parce qu'effectivement, quand vous investissez dans des batteries électriques, ou vous investissez dans des éoliennes, ou vous investissez dans de la santé, les impacts recherchés ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on mesure? Comment on le mesure? Elles sont organisées, enfin, on peut s'inscrire, à qui elles s'adressent? Alors, elles s'adressent à tout type d'investisseurs. On les a fait suffisamment accessibles pour que ce ne soit pas uniquement une histoire de professionnels. C'est des vidéos qui font entre 7 et 10 minutes. Donc, Triodos, c'est une boîte néerlandaise. On les a faites en anglais et sous-titrées dans plusieurs langues. Donc pour le marché français, il y a les quatre vidéos. Mais il suffit d'aller sur le site de Triodos. Il suffit d'aller sur le site Triodos pour les trouver. Tapez Masterclass Triodos et vous accéderez directement. Les grands termes abordés, vous les avez évoqués: investissement durable, gestion de l'impact, mesure de l'impact, ou encore engagement auprès des sociétés. Sur la mesure de l'impact, il y a une dimension qui est intéressante. On en parle souvent dans cette émission, la nouvelle réglementation européenne sur le reporting extra-financier, la CRCRD. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change énormément de choses parce qu'auparavant, quand vous étiez un gestionnaire à impact ou vous étiez une société, là je me parle vraiment du côté société qui a une activité quelconque, si vous étiez vert ou avec un désir d'impact, vous étiez obligé de reporter sur la véracité de votre impact. Mais par contre, si vous étiez une activité absolument pas du tout à impact, avec des impacts négatifs, vous n'aviez rien à faire, rien à dire. Aujourd'hui, ce que ça va apporter, c'est que les sociétés vont devoir reporter sur leurs impacts positifs et sur leurs impacts négatifs. Et ça, c'est crucial pour justement avoir une plus grande transparence sur quels sont les enjeux, quels sont les impacts, et tout le monde va reporter sur un même pied d'égalité. Merci beaucoup Éric Simonet, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe au débat de ce Smart Impact: comment décarboner le transport fluvial.